Mitzvot Israël, article 45, page 310, Shinyot. Akol Manim l'Eretz Israël. C'est marqué dans la Mishnah de Kluvot que tous montent en Eretz Israël. Ça veut dire, Page combien, excusez-moi? Shinyot, quand il y a une controverse entre le mari et la femme, est-ce qu'on doit monter en Eretz ou pas, c'est lui qui doit monter à l'au-dessus toujours. Alors, Mimekora Elohi shel mitzvat Hashem yitbarach הנתונה לנו תורתנו הקדושה. בחיי עולם ושכונת אלוקתנו ממנה, נמשך לנו תורת אביו של ישראל, הרמב"ם, כמצווה קבועה לכל הדור. Donc, provenant de la Torah, aussi bien écrite qu'orale, ben, fixe le Ramban, si Foussam, que ceci est une mitzvah qui concerne toutes les générations de monter en Eretz Israël. Et qui est en fait une dérivée de la mitzvah, de la conquête d'Eretz Israël, tel qu'il explique là-bas dans l'histoire Hatzedalet. Et là, le sujet, c'est l'Alia. C'est pas le Kimouche, c'est ça qu'il a pensé. Donc, c'est une obligation à chacun d'entre nous de retourner en Terre Sainte. Eretz Kenda Tova, cette terre chérie et bonne, large, que Dieu a fait hériter à nos ancêtres, la terre de notre vie. Et donc nous avons l'obligation de nous y installer et de la reconstruire. D'abord, c'est dit de manière la plus explicite dans la Mishnah elle-même. Comme il est marqué, Akol Malim Eretz Israël. Tous doivent monter et faire monter en Eretz Israël. Supposons qu'ils habitaient à Paris, dans un quartier très chic, à Neuilly. Et il dit voilà, on va aller habiter, je sais pas, je vais pas dire une ville pas très belle, pas très propre. On est resté seul. Au quartier arabe aujourd'hui. Voilà. Pour ça, c'est pas bon. Voilà. On dit pas du mal d'être Israël. Et donc elle aura le dessus, et s'il veut pas, il est obligé de lui donner une dette. Et si elle ne veut pas, elle perd sa ketouba. Et là-bas, il est tranché de manière explicite dans le Pitré Teshuvah. De manière générale, c'est celui qui est Me'asef et Kol Macholot Poskim, c'est lui qui conclut toutes les controverses et qui donne finalement l'idée qui est retenue. Il dit la chose suivante: Kol Poskim Rishonim Achronim. Tous les décisionnaires, aussi bien les premiers que les derniers, ont tranché comme ce Ramban. Et après, il rapporte d'Ivrei Maharit, chez Katav d'Ivrei Tosfot, chez Bizman Azeh El Mizvazou. Dans cette Mishnah, il est marqué à droite sur le Tosfot, au nom de Rabbi Chaim Cohen, que cette Mishnah n'est plus actuelle de monter en Eretz Israël. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a plein de mitzvot et on ne s'y connaît pas tellement, et donc il vaut mieux ne pas monter pour ne pas les transgresser, ou bien parce que c'est dangereux. Donc il rapporte la voie de Maharit, l'histoire d'un couple qui demande conseil au Beth Adin. Est-ce qu'ils doivent monter avec leurs 3 enfants? Ils ont dit non, ne montez pas, c'est trop dangereux. En plus, les ballottements dans les bateaux risquent de causer des dégâts, etc., etc. Ne montez pas. Donc il demande au mari, est-ce qu'on doit écouter le Beth Din? Il dit non, on ne doit pas écouter. Et c'est là qu'il rapporte que ce fameux Tosfot, que pas mal élève comme étendard contre l'Aliyah, il dit en fait c'est pas Tosfot, c'est un élève qui s'est gouré et qui a marqué ça à la place de Tosfot. Ça paraît vraiment surréaliste, mais c'est comme ça, c'est marqué dans le Marit, dans le Shulchan Aruch, c'est imprimé, Even Hazer Ainhe, en bas dans le Seif Katan Vav du Pitré Teshuvah. Regardez, un Marit, tu omers à dire chez Zitaout. C'est marqué dans le Pitré Teshuvah. Even Hazer Ainhe, dans le Seif Katan Katan Vav. Tu Vav. ramènes le Marit, tu nous dis ça, c'est une erreur, ça, de C'est une erreur. Talmid Torah et Terror, Velar Vassam Chaklal, il ne faut pas du tout prendre en considération. Il n'a aucune vigueur, cette chose. De toute façon, même si elle n'avait pas dit, on l'aurait deviné, parce que cette idée n'est retenue nulle part ailleurs. Quand il y a Tosfot qui tranche une idée à l'halakha, on trouve ça dans Tosfot Roche ou dans d'autres Rishonim qui rappellent cette idée. Ça ne rappelle nulle part. Il faut bien qu'ils n'avaient pas ça en main du tout. Et il conclut en disant, c'est dit de manière explicite, mais quand la poskim Rishonim Acholim, chez Kol Azvanim Shavim et Kumizazou. Cette mitzvah est actuelle à travers toutes les générations. Rabban Sholkol Ben Agola, le rabbin de tous les enfants de l'exil, le Posek Achol, le dernier étrange. Shel Zmanenu, Agon Tzadik Balach Hafetz Chaim, Mishnah Borah.
שהודיע הפוך היישוב החדש של ארץ ישראל בבניין ערי הפרעה ועבודת אדמתה היא התחלת הגאולה. Il a dit de manière plus claire que la reconstruction des villes et des villages et le travail agricole d'Eretz Israël est le signe le plus obvieux du début de la rédemption. Ora au Passak al-Khalamassé, il a tranché qui colle Adam Israël Shesh Bechotot, qui a la possibilité, Mechouyav la lot Israël, est obligé d'entendre Eretz Israël. Évidemment, en se souvenant de la responsabilité qui est multipliée en Eretz Israël, car de la même manière qu'il a dit qu'une mitzvah en Eretz Israël vaut 20 fois plus que si tu n'avéras, eh bien une avéra aussi, elle est bien plus grave parce que c'est les paltrino shel melech, tu transgresses la volonté de Dieu dans son propre palais. Par contre, ce qu'il amène là, au nom de Chapet Sraïm, là, dans le Shmoné, c'est pas quelque chose qu'il a écrit dans le Mishnah Broa. Non, c'est un témoignage de son fils qui était proche de Rav. Pourquoi quelque chose d'aussi important n'est pas mentionné à la fête? C'est une halakha. Parce qu'on ne parle pas de ça dans l'Orachaïm. Non, mais de dire que tout le monde est méchouillable de la loterie de Israël. C'est le cas de l'Orachaïm. C'est le mitzvot, c'est l'Orachaïm. L'Orachaïm, de quoi ça traite? De la pratique religieuse en Égypte. Donc où on doit retrouver celle-là? Dans le Rav Bar Michot Malachim. Donc s'il avait fait un pirouche sur le Michot Malachim, il aurait écrit. Mais en tant qu'Oposek, on lui a demandé qu'est-ce que tu en penses maintenant, avec les choses qui bougent en Eretz Israël. Il dit, allez-y, tout ce qui est en possibilité doit falloir dire. Top. Achlatat Rabotenu Zal. Donc cette décision de nos sages, comme il est marqué, L'Olam Yadour Adam Be'eretz Israël Afilou Be'esh Urba Akum. Il vaut mieux habiter en Eretz Israël, même dans une ville à majorité idolâtre, Kovat et Inyana Shemizazou Mitzad Atzma. Ça prouve que cette mitzvah, elle est intrinsèque. Qui ne dépend en aucun cas des conditions, des niveaux de spiritualité ou autres. C'est-à-dire, ceux qui prétendent pas mal de ultra-orthodoxes, que si tu as un risque quelconque de chuter du point de vue spirituel, alors cette mitzvah est annulée. Ben, la Gemara dit exactement le contraire. Et là, évidemment, que tu as un gros risque de tomber spirituellement. Cet argument des Khalim, il est vrai pour une autre mitzvah, Eretz Israël, de dire je ne fais pas la mitzvah si je pense que, pour une raison, je n'ai pas l'exemple, ça va me faire chuter. Ou c'est que j'ai jamais entendu. Vous êtes d'Afka pour Eretz Israël, parce qu'on entend que pour Eretz Israël, c'est là. Qu'on annule une mitzvah, enfin, annuler une mitzvah tassée, wow, Très bonne remarque. J'ai pas compris. Non, mais cette mitzvah, elle change le Orachaim que tu as actuellement. Il n'y a pas d'autres mitzvahs qui te changent tout ton train de vie. Non, là, il te dit pas une chose. À partir d'un endroit aller à un autre. Ça, je comprends que sur ça, ça se dit. Je ne vois pas une autre mitzvah qui te change. C'est conjonctuel. Donc on voit bien que ça ne dépend pas du tout des niveaux de spiritualité ou d'autres même. C'est-à-dire à plus forte raison du niveau financier, etc. Le Pikuar Nefesh. Hein? Sur le Pikuar Nefesh, peut-être en tant qu'individu. Pikuar Nefesh. Parce que, vous vous rappelez, on a vu un autre article au début où il nous expliquait justement que dans la mitzvah d'Eretz Israël, la Aliyah, et c'était comme ça qu'il faisait la démonstration de la grandeur de la mitzvah qui est plus que les autres, c'est qu'il nous ramenait d'abord les 3 avérotes sur lesquelles on doit se faire tuer plutôt que de transgresser. Mais la Torah ne nous demande pas de nous mettre en danger. Ça arrive, ça arrive. Elle va pas au-delà. Pour Israël, elle te dit va en guerre. C'est la seule mitzvah où on te dit non, tu te mets en danger. Donc, mais c'est vrai au niveau collectif ou même en tant qu'individu, là, si ça me met en danger. Auto d'avoir Alakha de Maaseh, le Rav Zonenfeld, c'était le Rosh Haïda Haridit. Il allait au Kotel en passant par Shar Shem. On a dit c'est dangereux, va par Shariafo. Dim Kibouch. Et en tant qu'individu. La présence juive, c'est Kibouch. Le Ramimoun, vous savez qui dit ça maintenant, il lui avait pas dit ça à son époque. J'avais entendu du Ramimoun, même pour la communauté française qui le suit à Roma. On disait quand vous sortez d'Archoma, vous passez toujours, vous ne passez pas par Hebron, mais par Bet Safafa. C'est dans les petites rues, mais on est là, c'est chez nous ici. Kibouch. Top. Valzé PR, le Passak. Le Razon il était en plus, c'était des Tachanadis, ils ont parlé mal sur le Nachon, sur le Rav Kook, mais il disait qu'il l'aimait bien quand même. Je ne connais pas ces relations. L'histoire de famille, je ne sais pas, c'est pas mon enfant. Top. Surtout les concalages. Valzé PR Passak Agava Fosal, Rabbi Eliyahu Melouvlin, Zé Meshono. מה שקופים לעלות לארץ ישראל, אפילו נווה הרעה ואפילו מקום שרובו עקום.
Donc on oblige l'un l'autre dans le couple à monter en Israël, même vers un quartier de moins bonne qualité, et même dans un endroit où il y a une grande densité, même une majorité de Hakoum. C'est-à-dire comparativement du point de vue religieux, tu chutes. C'est moins bon. Ou Mishum, et pourquoi? C'est-à-dire relativement à la grande mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, alors ce défaut est considéré comme nul et non avenu. Il ne rend pas en compte. Parce que l'influence bénéfique d'Eretz Israël est plus forte que l'influence sociale. Comme on le retrouve dans le Rambam. Parce que le Rambam il dit dans les Chot Deot qu'il est interdit d'habiter dans un endroit où il y a des gens viles. Parce que l'homme est social et est influençable. Et c'est le même Rambam qui dit que tu es obligé de monter en Eretz Israël, même dans un endroit où il y a des Rovdav d'Azara. Donc il se contredit. Mais parce qu'il sait très bien que l'influence bénéfique de la sainteté d'Israël est plus forte sur l'être juif que l'influence négative des autres personnes qui l'entourent. On est d'accord que ce que vous venez de dire là, ça fait tomber l'idée de penser que pour le Rambam, ce n'est pas une mitzvah de monter en Israël. Mais il le dit de manière il y en a beaucoup qui veulent. Le fait qu'il a. Non, mais non, j'avais entendu même il y a 5 possibilités de comprendre le Rambam. Une des possibilités, c'était ça, de dire c'est quelque chose de collectif, comme il le dit dans son Rambam. Mais il donnait 4 autres possibilités, comment le Rambam peut. Azar, vous pensez que j'ai mitzvah là? Mais ça, cet argument, a priori, non, parce qu'on ne peut pas me demander de partir. Si, tu es en train de me dire, va dans un environnement sociable, dégradant, alors que c'est même pas une mitzvah d'y aller. Ah non, laisse-moi dans un bon environnement. Ou comme Chamou, et comme il est dit, chez Adar Mechutz Laaretz, celui qui habite en dehors d'Israël, c'est comme si qu'il est idolâtre. Par contre, Adar Beret Israël, celui qui habite en Israël, Gam Ksheeno Hagun, même s'il ne voit pas grand-chose du point de vue spirituel, religieux, malgré cela, il ressemble plus à quelqu'un qui a un Dieu. Et pourquoi? Car l'air d'Eretz Israël fait revivre les âmes. Donc, de ce fait-là, il y a un grand espoir que le fait même qu'il y habite, ça va le ramener vers le bon chemin. Ça aussi, c'est un argument que prétendent parfois les titres orthodoxes. Il dit Akoum, oui, mais pas des non-religieux. Parce que c'est encore pire. Mais évidemment, parce que celui qui est goy, instinctivement, tu t'en écartes. Mais lui, c'est ton frère. Donc tu risques de t'y mêler. Les gars, 70% d'assimilation, mais on t'arrive, on s'en écarte. Non, c'est une blague. Non, il ne parle pas de l'assimilation. Oui, mais c'est ça, comme j'ai pas compris. C'est-à-dire, tu es en train de me dire, non, mais tu regardes les chiffres, j'ai pas compris, c'est les juifs, quoi. C'est mon ami juif qui a un mauvais comportement. Non, il veut dire. Il est vrai qu'il y a marqué qu'on peut monter en Israël dans une ville d'Orda ou d'Azara, mais pas habiter dans un kibbutz de la Shomer Hatzaï. Mais c'est. Non, mais ah oui, mais c'est logique, c'est-à-dire, même dans notre arrêt, se faire ce diouk-là pour dire, comme ça. C'est un contresens, c'est un contredit de sens. C'est un argument qui relève tout le temps. Il dit quand il en roule, bah, tu sais que tu n'appartiens pas au goïm, donc tu t'en écartes. Enfin, tu sais, toi, tu sais, mais 70% ils comprennent pas ça. On parle des froums. Mais même les froums, mais alors 70%. Ça, c'est du froum. Non, mais il y a c'est plus facile de barricader que de s'assimiler avec quelqu'un avec qui il y a un danger. Il y a 70% d'assimilation, c'est pas mais mal. Arrête, mais ils s'en foutent des autres. Mais je sais qu'ils s'en foutent, mais c'est faux, c'est juste faux. C'est statistique, c'est faux. Qu'est-ce qui a plus d'impact? Que de quoi c'est faux parce qu'il y a marqué mais faut pour le match entre Paul Tuyou et Changé, c'est d'habiller. Oui, mais alors là, le Rav Kook, il n'aurait pas dit. C'est pas le Rav Kook là. Non, comme Nishma de Ouadin, les Makom Sherobo Morel. C'est pas le Rav Kook qui dit ça. C'est qui? C'est ce Rabbi Ouda. Ok, alors s'il vient quand même être médaillé avec ce point-là, c'est que quand même il fait une comparaison. Parce qu'il a entendu cet argument, donc il veut le démarrer, l'argument entendu. C'est pour ce qu'il le dit. Ah oui, j'ai compris, oui, mais non, je sais. Non, mais moi, entre nous, moi, par exemple, je prends pas des autres, je prends moi. Plus facile de me laisser avoir avec des frères juifs qui sont pas religieux et qui me poussent à faire. Pas du point de vue du mariage, juste de l'influence de non-religiosité. Oui, sauf que l'influence, voilà, c'est ça. Sauf que le dommage que je vais avoir dans une mauvaise aventure juif, le dommage il est limité au dommage que je vais avoir chez les goïs, c'est pas le même. C'est un il te coupe la tête et l'autre il t'a cogné un peu, tu vas te remettre. Tous les arguments sont bons. Il y a une différence quand même. Donc on continue.
Donc l'Ishma de Wadin, comme Shirbo Moumarim, à plus forte raison. Donc il en est de même concernant un endroit où tous sont des gens qui sont Moumarim la Torah, ils ont abandonné la Torah. Lama, maintenant quel est son argument? Des Behad des Kaf chez des Rahamana, la Malach. Ne rentre pas dans les chemins du vin. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est dit à propos de Chizkiyahu et Ishayahu. Dieu voulait qu'ils se rencontrent, ils ne se sont pas rencontrés. Parce qu'Ishayahu disait c'est le roi qui doit venir chez le prophète, pas par orgueil, mais par hiérarchie. Et Chizkiyahu dit non, c'est le prophète qui doit venir chez le roi. Ils ne se sont pas rencontrés et Dieu voulait qu'ils se rencontrent. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a fait en sorte que Chizkiyahu tombe malade. Puis Kourcholim, il n'y a pas de grand ou petit, on va rendre visite. Donc Ishayahu il vient lui rendre visite. Et qu'est-ce qu'il lui dit pour le réconforter? Atahai velo, atamet velo tichil. Tu es mort et tu ne vivras pas. Très rassurant et réconfortant. Il dit pourquoi tu me dis ça? Mais parce que tu t'es pas marié. Il dit mais je ne me suis pas marié parce que j'ai vu Beruach HaKodesh que mes enfants sortiront des gens tordus du point de vue spirituel. Il lui dit ne rentre pas dans les chemins de Dieu. Ce que tu es ordonné de faire, tu le fais, de te marier, et Dieu fera ce qu'il veut. Toi, tu m'as convaincu, alors si c'est comme ça, donne-moi ta fille. Comme ça, en épousant la fille du prophète. Non, parce qu'en épousant la fille du prophète. Tu vois, je la connaissais par cœur cette histoire, mais pas ça. Et ben voilà, il dit. Parce que, non, mais sur la fille. Mais non, c'est pas parce qu'il a envie de sa fille. Sa fille étant la fille d'un prophète, il a plus de chances qu'il ait des enfants religieux. Ah non, moi je voulais qu'il était Mafrenoto, genre. Non. Ah. Pour optimaliser les chances d'avoir des enfants religieux. Et finalement, il a eu raison, ses enfants sont sortis des Réchaïm. Ouais, mais ce qu'il n'a pas pris en compte, que ses petits enfants sont des très grands tzadikim qui résolvent B'tshuvat Olam Israël. Donc ne rentre pas du tout dans les projets de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Donc Dieu te dit de monter en Israël, tu montes en Israël et tu poses pas de questions. Quand en seront les conséquences, c'est pas ton problème. Et de même pour toutes les autres mitzvot. Dieu te fait faire les mitzvot, tu fais la mitzvot, prends pas la tête. C'est à son compte. Si ça tourne mal, c'est à son compte. Et tu penses que ça tourne mal, en fait, ce mauvais détour, à longue échéance, fera un bon détour. Ne rentre jamais dans les considérations divines. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fous dans les chemins de Dieu? Il y a Moussa comme ça aussi dans la Lacha Ve'alta, c'est. Ça veut dire, quand par exemple. Ouais. Non, ça c'est l'autre, mais quand tu fais une mitzvah et que tu sais derrière ça va engendrer plein d'avérotes, on fait quand même la mitzvah? Bataille. C'est une dogma. Maasit. Compliqué d'avoir un terme théorique. Ok, c'est d'accord. On est que chez Rahman al-Malach. Il explique. Elle levatel asiat mitzvah. Il ne faut jamais annuler l'application du mitzvah. Bishvil shemachlit bedato she'asiat mitzvah tesovev totzatrot. Parce que lui, il envisage, selon sa compréhension des choses, que ceci va entraîner des conséquences négatives. Par exemple, quelqu'un il doit aller Shabbat on lui dit va chez cette personne Shabbat, comme ça tu démarres zéro Tobi Tshuva, ok? Maintenant il sait que quand il va aller là-bas, ça va pas être un endroit propice pour pouvoir faire Shabbat bien, peut-être qu'il va faire des avérots. Mitzvah, c'est mitzvah. Jamais je mets pas les tefilines parce que quand je mets les tefilines, je sais pas, ça m'énerve et je fous une baffe à mon copain. Mais les tefilines, il ne faut pas de baffe. Genre, Shabbat, je fume pas, ça va mal finir. Voilà, alors je fume. Voilà. Je vais oui, non, ça c'est une. Alors je vais fumer. Mais donc c'est ça, là, c'est bon. Donc il ne faut jamais annuler une mitzvah parce que toi tu considères que ceci risquerait d'amener à des conséquences négatives. Ou Mikol Sheken, c'est un imlon arabim, mais là, cette mitzvah a plus forte raison de ne pas empêcher les grands nombres du peuple d'Israël de faire cette mitzvah. Bijvil ta'ana kazou. Quand un tel argument bizarre, Vekilou a été en rechut d'Itrakem al mitzvah Hashem Bar. Tu peux te permettre d'être plus astucieux que Dieu. Shavim, Gadol, Chiyuva, Shemizazou, B'cholasveni, B'choladorot. Si cette mitzvah a toujours été si grande à travers toutes les générations, alors Alachat Kama Vekama, Vedorenu, à plus forte raison dans notre génération, au Bizonazé, en ces temps-là, Kacher Bidgalut, Yamin Elion, Netouya Lamo, Valam Nidbatla, Choma. Donc voilà que dans notre génération, la muraille qui nous séparait d'Eretz Israël est tombée. De quelle muraille s'agit-il? Des serments. Les 3 serments, chez le Yalou Kachoma. Yalou Kachoma, ce n'était pas une interdiction religieuse, mais c'était tout simplement une évaluation que ça ne marcherait pas. Dieu a décidé que pour l'instant ça ne peut pas marcher. Mais à partir du moment où la Société des Nations, la SDN, a reconnu le droit du peuple d'Israël retourner sur cette terre, il n'y a plus cette négation, il n'y a plus cette Roma, il n'y a plus cette joie. Donc ils battent là, Roma. Donc évidemment qu'aujourd'hui on doit accomplir cette mitzvah.
il explique. La Choma, elle est liée au Shiltonot Agoïm. כן, c'est en fait, זה כתוב. של שלטונות הגויים שהייתה là-bas, c'est מעכבת. 3 promesses séparées qui viennent dans la Gemara. Il y a que les goïms n'ont pas de misère, il y a qu'on monte pas. Et donc, lui, il dit non, ça va ensemble. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où les goïms te disent vas-y, אז אתה לא נגד. מה זה לא דברי חומה? בניגוד לרצון אומות העולם. אז הם אומרים, תלכו. pas beaucoup, enfin pas beaucoup. Pour certains, c'est l'argument, cette promesse. Elle n'existe plus. Oui, mais il y en a qui disent comment elle n'existe plus. Parce qu'ils ne la voient pas comme ça. Pour eux, c'est presque une halakha. Ils ne montent pas comme ça. Tout d'un coup, ils prennent au sérieux les midrashim. Toujours, ils disent, c'est d'Ivra Agada. Là, Agada, c'est vrai. l'hypocrisie à l'état brut. Pourquoi le Rav Kook, il traite énormément de ce sujet de la mitzvah de la Lot l'Eretz Israël? Non, c'est pas énormément, c'est juste un mamar de non, mais en général, il traite beaucoup de ça. Toujours, les gens ont tendance à croire que le Rav Kook ne parle que des grands courants du klal. Et ben, si tu es expert en la matière dans les écrits du Rav Kook, sache que ça réalise même pas 20% de ses écrits. 80% de Torah Taprat. Ok, mais 80% de Torah Taprat. אבל הפרט מתוך הכלל, תמיד. Il parle que d'Eretz Israël sur Rabbah. C'est un match de la France. Il parle très rarement d'Eretz Israël. C'est notre pause, c'est à cause des ramassonistes. Qui ne parle que de ça. Exactement, je pense qu'un ramassoniste. Oui, mais un ramassoniste, Certains, déjà par défaut, s'il veut être astucieux, entre guillemets, dans un premier temps, tu ne parles jamais de ça. Il y en a qui foutent ça à toutes les sauces et c'est exaspérant. Ouais, après ils disent bon, il n'y a plus de traîneau, ça y est, et ils les écoutent même plus. non, mais moi c'est pas ça que je voulais dire, c'est surtout par rapport à ça. Pourquoi il ne traite pas de la raison numéro 1 que les juifs de Khutzaretz ne montent pas, c'est-à-dire la parnassa. Ils aiment leur parnassa en France, ils gagnent de l'argent là-bas. C'est Sefer Halacha. C'est Sefer Halacha, c'est pas Sefer Actualia. Non, c'est le Sefer Actual. C'est pas une considération ilchatique. Ah bon? Non, c'est conjonctuel, parce qu'ils aiment le fric, c'est tout, il faut les convaincre. Non, là, je ne parle pas de façon si grossière de la part de ça. Je parle du fait que, par exemple, on voit dans le Rambam que si tu n'as pas de quoi manger une prouta, tu peux aller en Khutzaretz. C'est pas la situation. Ok, Razak, c'est pas la situation. C'est pas de quoi manger, tu l'as bien dit. C'est pas la situation ni l'argument, mais c'est le sujet. Regarde. C'est le sujet de 90% des juifs. C'est Gnaï, dans le Kuzari, il explique pourquoi ils sont pas montés à Baït Sheni. בדיוק שכמובן dire, היה קשה להם להיפרד מנכסיהם. Donc c'est גנאי. C'est pas un argument qui rentre au Beth Midrash, c'est une faute. C'est khulcha. Ouais, c'est que le type il dit je veux pas marier parce que j'aime la znout. Non, mais il y a où je veux pas marier, ça coûte cher. Il y a où tu as quelqu'un religieux qui a 6 enfants. Il se dit est-ce que je veux recette mes frères Sotam? C'est alors. D'une autre manière le truc. J'ai pas compris. On l'a lu là pendant toute la semaine dernière. Tu te rappelles? Non, si t'étais là, Chovot Alevavot. Ah, dans Chovot Alevavot. On a dit, attends, le tzaddik, enfin le juif, on lui promet que Dieu va le nourrir. Ah, est-ce que tu auras une voiture, une grande, c'est autre chose. Tu seras nourri, toi et tes enfants, ne t'inquiète pas. Tu vas survivre. Ne t'en fais pas, et c'est dans on n'a pas vu que Dieu était lesbien. Les animaux, il les fait vivre. Ça, c'est une promesse divine, que tu ne vas pas mourir de faim. Donc, à plus forte raison, à notre époque, où a été annulée cette muraille, qui était en fait, Shiltonot Agoyim, Shaitan Markevet Mafria Datat Alel. C'est la domination des Goyim qui empêchait notre allié en Eretz Israël. כאשר במפלאות ישועתו רובה דרובה של הארץ מעבר הירדן ומערבה של ירושלים יקודשנו ותפארתנו עד לסביבתה מצומצמת לכלול ללשון רע il y a d'Israël. Maintenant, Baruch Hashem, avec l'aide de Dieu, la grande partie d'Eretz Israël est entre notre main, parce qu'il écrit ça en année Tafshin Yud, c'est-à-dire 2 ans après l'unification de l'État d'Israël. Donc nous sommes souverains sur notre terre. Donc il n'y a plus de trauma, c'est nous qui décidons si on peut rentrer, on ne peut pas rentrer, qui fait remonter, ce qui n'était pas le cas à l'époque où les Britanniques empêchaient les Juifs de monter. Donc, la grosse partie des restes est en notre main, et même Jérusalem, etc. Donc à plus forte raison qu'aujourd'hui, cette mise-là est en toute vigueur. Kacher Kolananat Aliyah la Haaretz bien de Michel d'Israël, toute la gestion de ce processus du retour d'Israël sur sa terre est aux mains du gouvernement d'Israël, non pas des Britanniques ou des Turcs. Vesarea, regarde comme il est défini, Shomre Emunim la Torah et la Mitzvah. C'est sympa. Oui, mais voilà, les gens qui vont ça, il était déconnecté de la réalité, ils ne comprennent pas la politique. Ils l'ont eu, ces politiques. Quel Panim, c'est la Torah. Le matin, Shivat Haaretz. Binyan Haaretz. Ils s'occupent de la Mitzvah d'Israël. Geulat Israël. Kacher Hazara Elohit. Et prenons en compte ce que Dieu nous dit, qui bagoïm ahem lotargia. Ne crois pas trouver paix et paisibilité parmi les goïms. Velo yemanoach lekavaglecha.
tu n'auras pas de repos pour la plante de tes pieds, c'est-à-dire que tu seras ballotté d'un endroit à l'autre, comme on a vu à travers tout l'exil. Nitkaïma, toute cette malédiction, malheureusement, a été réalisée. Ou Mitkayemet Bechol Midwa a continué d'être réalisée, et aujourd'hui, elle réapparaît de plus belle dans toute l'Europe. Kacher Bate Knisot Bate Midrashot Bechutz Laaretz Olchim Enekarim, Baruch Hashem, les synagogues, les Bate Midrash sont déracinées. Va karka a mitaltel et sham, qui t'ivra à Potenzal, karka et de Chutzlar et Kemetetal, tel et Deretzal. Là, il fait une allusion iltratique. Parce que, normalement, on peut faire kinyan agaf karka, mais pas avec karka chez le Chutzlar et chez le Chevet, Kemetal, tel et Deretzal. Par contre, tu as une karka chez le Chutzlar et kinyan agaf karka chez Deretzal. Donc, c'est pour faire l'illusion que tout là-bas est mobile. Ne crois pas que tu es sédentaire et fixe. Voilà, tu n'as pas de stabilité. Je dis à nos frères juifs, venez d'urgence avant de venir sans pantalon. Mais c'est pas des prédictions de malheur, ça devient de plus en plus réel. Mais il faut trouver une autre approche, parce qu'il ne l'écoute pas, celle-là. Non, c'est un Khaverim, c'est l'eau dans les liens, presque, il ne faut pas parler de ça, il faut parler d'autre chose. Qu'eux-mêmes, en fait, ils disent, bon, j'ai compris où je suis parti. Donc on voit bien que le terrain sur lequel ils sont debout est en train de s'écrouler. Mais Metsiuta Chombrit va Rofanit. C'est aussi bien du point de vue matériel que spirituel. Le matériel, les biens des juifs sont pris. Et spirituel, évidemment, il y a la civilisation qui les dévore. Alors que face à cela, l'Umadze, va en se renforçant le judaïsme et les juifs, va en grandissant la Torah en Eretz Israël. Ça pousse comme des champignons, les Bate Midrash. Alors, à cause de toutes nos pertes et toutes nos victimes, si nombreuses dans ces sales années de la Shoah, il fait une allusion Ra'ash, notre Ra'a, c'est la Tarikh. Tafshin, Resh, Ayn. Et 1935. La Shoah, 35. La Shoah 39, 40. 39, 40. Ah. Et c'est à partir de 35. Hein? Non, 39, 45. Ah, 39, 45. C'est notre Shoah. Donc toutes les victimes que nous avons subies là-bas, ben Noraot, regarde comment il définit la Shoah. Noraot anituach asher cholala yad Hashem begoufa shel Israël. C'est l'opération redoutable qu'a fait la main de Dieu dans le corps de l'Assemblée d'Israël. Il mit tout pour la déconnecter de la terre des Goyim. C'est le Onesh. Il n'a jamais parlé de Onesh dans l'étude. Pas shoot. Il tire, une partie reste agrippée dans les buissons. Comme en Égypte. Hein? Comme même ça. Pas qu'à tout. Il y a marqué quand l'âme sort du corps, est-ce que ça fait mal ou ça fait pas mal? Ben, ça dépend. Il y en a pour qui ça sort comme un cheveu d'un verre de lait, et d'autres comme de la laine qui est mêlée à un buisson. Et ça se déchire. En fait, bon, ça dépend. Si tu es profondément matérialiste, alors la déchirure est très, très douloureuse. Sinon, donc si tu es profondément attaché à la terre des Goïm, donc lorsqu'on te tire, une partie reste attachée là-bas. Vazen Cheshbon Shel Prat, aussi bien des tzadikim que des rechaïm, aussi bien des sionistes que des non-sionistes. C'est Cheshbon collectif, של האומה כולה. אף פעם הרב צבי לא דיבר במושגים של עונש, חלילה. לשון. לפלוט תמיד. Donc, mitkomem veolé. Donc, face à cela, est en train d'aujourd'hui de s'élever la reconstruction de la maison d'Israël, al mechono vanachalato, dans son héritage, la terre d'héritage, veolechet de choseret shrinato al mekoma al meroma. Et c'est ainsi que la shrina de Dieu retourne à son endroit naturel et à toute sa grandeur. Ka'asher hatzala vatkuma shel Israël, et ce n'est qu'alors que le sauvetage et la résurrection d'Israël, shel chayav et torato, aussi bien de sa vie que de sa Torah, dochefet ou mechayevet et kilim shel edim. C'est ça ce qui pousse à rassembler tous les juifs, ici, Hena, et la makom, shel tziva Hashem, l'endroit que Dieu a ordonné, ka'asher ha'achut ayuma al kach, les sha'aot, les drot, doreshet,
Umachicha kol adam Israël izdares. Donc toute personne responsable devrait s'empresser de mériter cela et de retourner sur la terre de nos ancêtres. Umanomar manedaber. Que pouvons dire? Umanitzadak. Comment pouvons-nous nous légitimiser? Arsha bet anora venisgava azot asher kol Elohim chaim velacholam. La voix de Dieu très très forte retentit. Animshach mitov mimatar torato, qui vient de sa Torah évidemment, aussi bien écrite qu'orale. Derech kol adorot, à travers toutes les générations. Choser veneor be'ot semplokpo, réapparaît aujourd'hui dans toute sa vigueur. Dieu hurle très très fort, pour ceux qui ont des oreilles à écouter, l'Ityashev ba'aret ou l'Yashev ota, de s'installer en Israël et de la rétablir. Asheru chotsev lavot dam va'esh vetimrot hasham. C'est un discours avec des flammes et du sang, etc., et de la fumée, mais la pef bahem et kol mitziuto chez l'Israël, qui enveloppe toute l'existence du Israël, c'est-à-dire tous les catastrophes qu'on subit dans cette génération sont l'écriture de Dieu qui est écrite dans l'histoire. Dieu nous parle à travers son livre qui est la Torah, et nous parle à travers son écriture dans l'histoire. Il faut juste avoir les yeux en face des trous pour les lire. Cher, et kol mitziuto chez l'Israël et tout le monde est en tremblement. On voit bien que tout afflue vers cet endroit-là. Dieu exige l'oberemazim. Ce n'est pas des allusions et des petits signes ateunim pirouche bilvad qui nécessitent une explication. Et la bitvarim brurim gluim, par des paroles claires. Ou bemoftim chotrim, avec des preuves tranchantes. Et qu'est-ce qu'elle dit cette voix? Uru yeshanim mishenatrem. Vous les endormis, éveillez-vous de votre sommeil. Venir dami markitsu mitardavechem. De même, vous les endormis, éveillez-vous de votre torpeur. Seou mivavel, sortez de Babel. Bilchou mikazdim, c'est vous de Kazdim. Bekol rina, avec une voix de chant. Agidou eshmi uzot otziot ketzeret, faites-le savoir dans tous les confins du monde. Imrou, et dites à tous, Gaal Hashem Avdo Yaakov. C'est un passage qui a été dit à l'époque du Vaïtieni. Dieu a délivré son serviteur Jacob. Azara Elohim, Dieu nous a fait une réprimande. Anovat Midgalet Mitor, Shifat Ava, Rabba Vechemla Yitera. Évidemment, les réprimandes de Dieu, c'est pas par colère, mais par amour. Shebematan Torato Belimut Rukechayav Lemkovo, Mitznemet, Vezachar Tidberiti Yaakov. C'est marqué qu'à la fin des temps, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et mon alliance avec Yitzhak, et aussi mon alliance avec Abraham, et finalement, à Haaretz Eskor. Donc on voit la progression des choses. Si Jacob ne suffit pas, alors Yitzhak. Et si Yitzhak ne suffit pas, alors Jacob. Et si tous les trois ensemble ne suffisent pas, Srut Haaretz. C'est Mashiach Tzilotam. Il est plus grand que tous les trois précédents. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Srut Haaretz? Messirout Nefesh al Haaretz. Car Omer Arav Harla. Messirout Nefesh. Car Omer Arav Harla. C'est la Srut. Ah, c'est... Ma Srut shel Geulatelo, Srut Haaretz. Messirout Nefesh. Messirout Nefesh. On parle des mesures de paix. L'autre, les Lachem, les Yashev. Ah, voilà. C'est la Srut. Haaretz Eskor. Non, parce que là, on peut comprendre Haaretz comme la terre. Elle a quelque chose de ségouli qui nous sauve. C'est comme les Arabes envers le Coran. Il agit de lui-même. Et comme certains courants religieux parmi nous, le livre de lui-même agit, donc il faut l'imprimer un petit peu partout. Je pense que je pose la question à beaucoup de monde là-dessus. Beaucoup, enfin, on est sur dépasse les 90% certainement. Mais c'est autre nefesh. C'est autre nefesh à l'arrêt. Mais c'est à ce של הדור. והדור הזה במיוחד. Qu'on pensait être des nuls, et finalement c'est les plus grands héros de toute l'histoire du sionisme. Donc, Alo Izo, זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בני ואנשמו באהבה. Alo Izo, shel im telchu imi bekeri. Si vous allez avec moi, bekeri, c'est un bekeri, des fois oui, des fois non, des fois pourquoi, de mikre. Je déverserai sur vous toute ma colère. Et qu'est-ce qui peut empêcher le déversement de la colère? C'est Srut Avot,
ויותר מכולם, זכות הארץ. הנה, וכשם שהיא כוללת ומחייבת את התבוננות על פעולת השם. Donc tout ça nous amène à devoir examiner, comprendre l'action divine. Qui lui, Dieu, manigo l'amo, madrich amo, le monde n'est pas efficace, c'est Dieu qui gère son monde et son peuple. Avec son bâton, avec lequel parfois il nous frappe. De la même manière qu'on est capable de comprendre que les malheurs qui nous arrivent viennent de la main de Dieu, et toutes les choses extraordinaires aussi qui nous arrivent, ce n'est pas un fruit du hasard. Tout d'un coup, on peut rentrer en Israël, on est indépendant, et on casse la gueule à tous nos ennemis, et ça racole. On est bien sympa comme soldats, mais on est une petite poignée de 100 000 combattants contre 100 millions de combattants. C'est Chesed Hashem. C'est tellement gros, tellement gros. Non, c'est un fruit du hasard. C'est des briques Fira. Mais même dans toutes les guerres, là, vous savez, dans la guerre de l'indépendance, 35 000 contre 270 000. Et qui avaient des armes lourdes. Avec des pétards de pourri. Ils avaient des armes lourdes, on n'en avait pas. C'est pas humain. Avec le canon de Davidka, le canon de Davidka qui sur 10 boulets, il n'y avait un seul qui sortait. C'est pour un métier, mais c'est l'autre qui rentre. Des casseroles et des marmites, ils ont fait la guerre. Ils avaient rien. Des pistolets. Il racontait des blagues à l'époque avec la Haganah. Il dit attends, les Shmira. Quel homme fait quel. Et avec quoi je vais Shmira? Avec ton balai. Commence avec mon balai. Si un Mechabel qui arrive, tu lui tires dessus. Dessus avec mon balai. Les ordres sont les ordres, lui montre. Il monte. La sentinelle, il monte la garde. Il entend comme ça, quelque chose qui bouge dans les buissons. Il dit qui va là? Personne ne répond. Comment on dit mot de passe? Personne qui répond. Mot de passe ou je tire? Et tout d'un coup, il voit ça. Ah, c'est toi, mon cher, j'ai failli te tirer dessus. Il dit n'aie pas peur. Mon commandant a dit que j'étais un tank. C'était les blagues de la Gala, le truc. Mais ces blagues relataient l'existence. C'est comme ça qu'il faisait. Donc, Emouna Shlema Yechida. Cette foi, donc il faut renforcer nos consolations, nous appuyant sur la canne divine. Et c'est lui en fait qui nous dirige vers notre rédemption. Donc tout celui qui est fixe dans ses mounas, qui est solide dans ses mounas, et qui a une véritable crainte de Dieu, et qui a une proximité très très forte de la Torah, des mitzvot, avec un lien fidèle, saint, des zvulat shemo, anikra alem, le nom de Dieu, et la vigueur de notre dévouement envers elle, envers la Torah, on devrait être aujourd'hui ébranlé et s'éveiller à appliquer d'urgence la parole de Dieu, et réaliser son ordre, que Baruch Hashem de nous amener à cette époque où on a la possibilité d'appliquer ces mitzvahs. Évidemment, toutes sortes d'événements qui sont enchaînés les uns les autres, qui nous paraissent accidentels ou fruits de hasard, mais en fait tout ça c'est la main de Dieu qui le dirige. Les ma'er, donc tout celui qui est profondément ancré dans cette émouna, doit s'empresser de monter et de s'intégrer dans la terre de notre héritage, les mitzvah yeshivata ve'yeshuva, pour cette mitzvah aussi bien d'y habiter que de la reconstruire, ba'avur ishmeru chukat torata v'insoru. Tout ça afin d'appliquer les préceptes divins. Tizacher ata yara nora shel hagon hakadosh b'Orach Chaim. Donc il rapporte le Orach Chaim sur le pasuk dans Vayikra Kafé, dans lequel il est marqué Kiamu chachicha, quand ton frère va s'appauvrir et vendra son terrain, il y a une mitzvah d'aller sauver sa nachala. Pour que les nachalot restent roshvatim. Sur ça, il fait une extrapolation envers l'exil d'Israël et le rachat d'Akadosh Baruch Hu du peuple d'Israël. Regardez ce qu'il dit le Orach Chaim. Agioula, tiye be'aïr libot ben Adam. Comment va apparaître la Géoula?
Dieu va éveiller le cœur des hommes. Ve'omar lahem, il leur dira, évidemment, ça sera une voix, mais c'est une sensation profonde. Atov lachem ki teshu chutz, vous sentez bien à l'extérieur. Golim al shulchan avichem, exilés de la table de votre père. Uma yerav lachem achayim ba'olam zulat hachevra elyona. Je disais, on mange des bons bistecs à Paris. Comment pouvez-vous ressentir un plaisir quelconque dans une société autre que la société suprême de Dieu qui est en Eretz Israël? Asheritem smuchim saviv b'shulchan avichem, vous avez oublié que vous étiez attablés à la table de votre père. Ou Elohé olam baruch hu la'ad. V'yam'is be'enav ta'avat anidmim. Dieu va faire en sorte que les gens vont arriver à ressentir un profond dégoût dessous tous ces envies imaginaires. V'yairem becheshek haruchani gam nirgash levan nefesh kol chai d'asher itiru ma'asehem u'bazeh yigal Hashem imkaro. C'est comme ça que Dieu va sauver ce qui a été vendu, le peuple d'Israël qui a été vendu, et la terre d'Israël qui a été vendue, il va la racheter. Par le fait qu'il va éveiller en eux la volonté de retourner en Israël et de mépriser et de dénier tous les plaisirs de l'exil. Maintenant, regardez comment il termine. Al-Zeh atidin iten et adin kol adonai haaretz. C'est qui adonai haaretz? C'est Talmidei Chachamim. Tous les Talmidei Chachamim qui sont endormis sur leur laurier et qui n'ont pas éveillé le peuple d'Israël à monter en Israël devront donner des comptes à Kadosh Baruch Hu. Kachal Kotev. C'est le Rachaim, hein. Rachaim, ok. C'est-à-dire, le Rachaim, c'est vraiment. Je pense qu'il n'y a pas un courant qui. Rachaim Kadosh. Le corps, hein. Le Rav Souda, il avait toujours Rachaim Kadosh sur sa table. Tous les Shabbats, il était Rachaim Kadosh. Regarde. Al-Zeh atidin iten, תסתכלו, זה מרגש מאוד שם. את הדין כל אדוני הארץ, גדולי ישראל, ומהם יבקש השם את עלבון הבית העלוב. Dieu leur demandera des comptes que le Beth Amikdash, Eretz Israël, est méprisé et désolé. Eux, ils font leur besoin là-bas, leur entretien quotidien de leur religiosité en exil. Migadol vat katan, du plus grand au plus petit. Kol Israël kulam yachat chavrim yachushu. Tous doivent ressentir. Velo itmahameu lishmor kudat avinu. Faut pas traîner la patte et s'empresser de réaliser l'ordre de notre Père qui est aux cieux. Itnaharu me'atzot amim, devront s'épouster de la terre des Goyim, ou mishiflu tumatam, et toute la bassesse de leur impureté. Itromemu mimera el eretz chaim, ils vont s'élever rapidement à la terre de la vie, à Kodesh. Shim chazek et lanu, murzek et lanu, qui est, on a en héritage de nos ancêtres, et nous a été donné pour qu'on s'y installe, les shiltonenu, et pour y installer notre souveraineté. Al idamu benafsham chalila lishtamet. C'est actuel ça, l'ishtamet. Comment on dit l'ishtamet? Des déserteurs. Ou l'itrakem, de trouver des astuces. Al dvar Hashem ou mitzvato. Non, pikuach nefesh, veze, vetorah yoter chashuv makol, vetorah maglan bematz, toutes sortes de considérations idiotes. Be'efsharut leimalet memkomot achirim v'nitzosham rebach v'atzala. En pensant que là-bas, ils trouveront leur sécurité. C'est la question qui se pose, Canada, il y en a partout. Mais même ceux qui sont ici, disent, si on nous oblige à appliquer la mitzvah, eh ben on va aller en... Ouais, non, c'est autre chose. Moi, je parle même de là-bas, on va partir là-bas, ils cherchent tout, pas ici. Faisons l'ALIA au Canada. Ouais. Bon, mais Canada, c'est encore pire, je crois. Pas à l'époque. Donc, Alit Patou, il ne faut pas qu'il soit séduit. Les Assatot Ayetzarim, les déviations du mauvais penchant, Vérifionot Arouar, les affaiblissements de l'esprit, les Tsayer, d'imaginer, Mitziout le Chaye Yehudim et Yadut Besivot Tagalut, qui est une possibilité quelconque d'une vie juive en exil. C'est bien décrit. Qui lohi amergea velomenucha. Il n'y aura pas là-bas ni de repos ni de plausibilité. Qui a l'admat nechar atemea, cette terre étrangère impure, gam atzala va metziut shetucha liot la yudim et la yadut ari mitbaret shidimionit. Il y en a qui pensent, voilà, on est en sécurité, etc. Et très rapidement, ils se rendront compte que tout ça était une imagination. Et que le monstre de l'antisémitisme peut apparaître à tout instant. Vena bat kayema. Omnam be'artzeno kdosha, par contre, dans notre terre sainte, im kol asibuchim, malgré toutes les complexités qu'il y a en cela, les kshaim, et les difficultés, mitbaret sheim amashit ou mitkamet le'achid v'atzibur, ça c'est du concret, du réel, aussi bien pour l'individu que pour le collectif. Qui arzot im lochatim, il n'y a que là qu'on pourra trouver repos et paisibilité. Ad pour l'éternité, b'makom asher bachar lanu Hashem le'olam. C'est l'endroit que Dieu nous a choisi pour l'éternité. Ou shev shelo yachli velo yamir dato,
De la même manière que Dieu jamais ne changera sa religion, il n'abandonnera jamais ni son peuple, ni sa terre. Que Dieu a préparé par la grandeur de sa bonté, et Chazarato Eléa au moment où il y retourne. Non, il faut dire au peuple d'Israël ce que Dieu est en train de faire. Tout enfant d'Israël se doit d'être aujourd'hui associé à Kadosh Baruch Hu Memaaseh Bereshit, à ce renouvellement du monde par le retour d'Israël sur sa terre. La tête ose Elohim et donner de la force à Dieu, ou la dire Chazarat Shrinato, et de renforcer le retour de sa Shrina, mais Tokef Torato et la vigueur de sa Torah, l'imkoma, à son endroit naturel, velimlo shechula, afin qu'elle se développe de manière la plus optimale. Kol Adam Israël v'chol achayuto, tout enfant d'Israël avec toute sa responsabilité, aussi bien pour lui que pour ses générations à venir, parce que là-bas tu peux être sûr que si ce n'est tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, sans aucun doute seront goy, donc pour ton bien-être et pour la sécurité religieuse et spirituelle de toutes les générations à venir, les man shimirat achayim, aussi bien pour préserver la vie que la Torah. Ou behar tzion tepileta, que en Eretz Israël il y aura un sauvetage. Tous ceux qui sont là-bas sont en danger de mort. Amash. Ve'aya kodesh. Ki beshem Elokeinu nidgol noranenu shuat. Ki achen chayim v'kayamim הם דברי קריאתו של רבן של ישראל הכהן הגדול, אדוני יביא מורבי. C'est totalement actuel, en vigueur. Les paroles de mon père, Zecher Tzadik Livracha, Asher Kara Lifnei Karba'im Shana. Il avait écrit à l'époque un cruise qui s'appelle Boul Eretz Israël. Venez en Eretz Israël. Donc il le mentionne. Boul Eretz Israël, Achim Negeim, chers frères, Boul Eretz Israël, Atzilu et Nefshotechem, sauvez vos âmes. Et Nefesh Dorotechem, les âmes de vos générations à venir. Et Nefesh Hamenu Kulo, et l'âme de tout notre peuple. Atzilu Meshumut Evdimeyon, sauvez-le de sa destruction. Atzilu Meraka Veshpala, de sa pourriture et de son rabaissement. Atzilu Mikol Tuma Verisha, de toute impureté, de toute cruauté. Mikol Tsara Vetsuka, de tout danger. Shiwalul Alem, qu'il risque là-bas. Bechol Artsotamim, dans tous les pays de tous les autres peuples. Bli Evdel Vefresh, sans aucune différence. Non, en Amérique, on est en sécurité. C'est avant la Shoah qu'il a écrit ça. Hein. Quelqu'un. Achenu ben Israël. Oh, nos frères d'Israël. Achim, frères si aimés et si chers. Venez en Eretz Israël. Le Rav Kook, tu parles. Quelqu'un, c'est le Rav Kook qui écrit ça. Oui, non, je disais, quelqu'un. C'est pas par Rav Yehuda. Quelqu'un. Il a tout l'echad echad. Regroupez-vous un par un. Al-Tamtinu, regarde ce qu'il dit. Al-Tamtinu al-Zarim ou Zarim Rishmim. Parce qu'à l'époque, il y avait le livre blanc. Ne prenez pas en compte tous ces décrets. Venez de manière, comment ils appelaient ça, l'Ochouki. Officieuse. Non officielle. Ils ont. Tavoto le Mishpat. Quelqu'un, le royaume britannique a invité le Rav Kook. Comment vous, le grand armée d'Israël, donnez l'ordre de faire Meratem l'Ochoukim. Il n'a pas eu froid aux yeux. Atem l'Ochoukim. Ani Choukim. Al tamtino shel rishonot v'rashim v'osamim. N'attendez pas tous les certificats, etc. Asu ma shetochlu. Faites ce que vous pouvez. Immaltu ve'asu. Sauvez votre peau. Boul Eretz Israël, venez en Israël. Solo Messila. Tracez le chemin pour notre peuple aimé et qui est malheureusement aujourd'hui opprimé. Aroulo befoal. Et montrez-lui de fait à notre peuple chez Darko Kvar Mouchaneti que son chemin est prêt et bien tracé devant lui. Un homme à l'itiachev. Un homme à l'hydroche. Il n'y a pas besoin de se creuser le crâne. Un lot drachim ou netivot rabim. Il n'y a pas plusieurs chemins. Derra des chefana. Il y a un seul chemin. Daf kabba yeler. Et seulement dans ce chemin il devrait aller. Ou ba ou mouchach l'alechet. Il est obligé d'y aller. Daf ka l'eretzechel. Spécialement l'eretzechel. Ata igezman kumat yadut be'asel. Le temps est arrivé de la résurrection du judaïsme en Eretz Israël. Qui olech liflechem Hashem. Car Dieu se marche devant vous. Ou me'asifrem elo Israël. Et c'est lui qui vous réunit. Bebirkat kol shechlou lishuato berumotorato, avec la bénédiction de toute sa délivrance la plus réussite et l'élévation de sa Torah. Parfait. Franchement, cette